Salut tout le monde, c'est Mathilde, belle et sportive. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée à de maintes reprises et plusieurs fois durant de longues années, enfin depuis que j'ai créé la chaîne YouTube. Donc je pense que j'aurais dû faire cette vidéo depuis super longtemps, mais du coup je la fais aujourd'hui. Donc le titre de la vidéo c'est « Est-il possible de perdre 10 kilos en 2 semaines ?» Donc ça vaut également pour les personnes qui m'ont posé la question « Oui, est-ce que je peux perdre 20 kilos, 50 kilos en un mois, 3 semaines, 2 semaines ?» Enfin bref, voilà. Du coup, je vais vous répondre clairement et vous dire la vérité. Non, ce n'est pas possible de perdre autant de poids durant une courte durée. Donc je m'explique. Il est vrai qu'à la télé, sur internet, vous pouvez trouver des programmes, enfin des des programmes ou bien des gélules comme XLS, ce qu'on peut voir à la télé en ce moment, voilà. Des gélules qui vous promettent de perdre 10 kilos en 2 semaines, sauf que ça va détériorer votre santé. Tout ce qui est régime, c'est à bannir. Moi je vous le dis, quand vous allez faire un régime, vous allez être super frustré. Vous allez vouloir manger plein de petits trucs. Et c'est vrai que c'est pas bon pour la santé parce que notre corps a besoin de se faire plaisir quand on mange, d'accord? Ensuite, la deuxième chose à se poser, c'est est-ce que vous voulez perdre du poids ou alors est-ce que vous voulez avoir une silhouette harmonieuse? C'est deux choses différentes. Perdre du poids c'est bien, mais avoir une silhouette harmonieuse c'est beaucoup mieux. Je vous explique. Le muscle est beaucoup plus lourd que la graisse. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir beaucoup de muscles et peu de graisse va éliminer beaucoup plus vite, mais va peut-être avoir plus de poids sur la balance. Donc je vais prendre mon exemple à moi. Il m'est arrivé d'avoir un poids de 63 kg et de ne pas avoir une silhouette harmonieuse, donc d'avoir beaucoup plus de graisse que de muscles. Et je pesais toujours 63 kg. Ça c'est quand j'avais arrêté l'athlétisme pour des raisons de santé. Voilà. Et ensuite j'ai repris l'athlétisme, j'ai fait beaucoup de musculation, j'ai fait beaucoup de cardio, etc. Je pesais toujours 63 kg, mais j'étais beaucoup plus fine. Tout ça s'explique parce que j'ai perdu en masse grasse, mais par contre, j'ai augmenté ma masse musculaire. Donc, sur la balance, j'étais toujours au même poids, mais au niveau de ma silhouette, j'étais beaucoup plus fine, beaucoup plus tonique. Donc, rien ne sert de tous les jours vouloir se mesurer à la balance, d'accord ? Ça sert à rien. De temps en temps, ok, mais tous les jours, tout le temps, à se focaliser sur un poids, c'est pas possible, ok? Donc ensuite, au niveau de l'alimentation, ce qu'il faut faire pour perdre du poids efficacement et avoir une santé et une hygiène correcte. Donc premièrement, ne jamais sauter de repas. Donc vous devez manger vos 3 repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le midi. Vous pouvez également faire 5 repas par jour. Donc faire toujours le petit déjeuner, une petite collation à 10h, ensuite le déjeuner, une autre petite collation à 16h, puis le dîner, d'accord? Donc ensuite, de quoi se compose le petit déjeuner? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va vous falloir une boisson, donc un thé ou un chocolat ou un café, peu importe, un produit laitier, donc un yaourt ou du lait, une céréale, de préférence les céréales complètes, c'est ce qui va vous apporter le plus de fibres et de nutriments. Donc là, je vous conseille par exemple de prendre des tartines au pain complet, voilà, enfin aux céréales complètes, pardon, de rajouter peut-être du miel ou de la confiture pour tout ce qui est glucides et donc avoir de l'énergie pour la suite de la journée. Ensuite, un fruit pour les vitamines, surtout les vitamines C, voilà. Et ensuite, si vous voulez avoir un petit déjeuner protéiné, donc là, ça va vous permettre
de maintenir tout ce qui est masse musculaire et de diminuer tout ce qui est glucides. Là c'est vraiment si vous voulez sécher. Ce que vous pouvez faire, c'est toujours avoir une céréale complète, avoir une viande. Donc là je vous conseille par exemple de prendre du blanc de poulet ou du jambon ou peu importe, et toujours un produit laitier. Donc vous pouvez prendre du fromage blanc ou alors toujours du lait, voilà. Ensuite pour le déjeuner et pour le dîner, donc là ce sera à peu près pareil. Ce que vous devez faire, c'est prendre un féculent, donc du quinoa, du riz, si vous pouvez prendre du riz complet c'est super, des pâtes, enfin bref, voilà, tout ce qui est féculent. Ensuite vous devez prendre également un fruit, ça c'est pour le dessert pardon, et des légumes. Ça c'est super important de manger à chaque repas des légumes, ok. Ensuite vous devez également prendre des crudités et si possible un produit laitier, mais bon ça c'est pas obligé quoi. Je veux dire, si vous n'avez pas faim, vous n'êtes pas obligé de prendre un produit laitier plus un dessert. Vous faites selon vos envies, selon votre satiété aussi, parce que rien ne sert de manger comme un fou si vous n'avez pas faim. Et de surtout prendre du plaisir à manger, ok. Donc ensuite vous avez la collation. Donc là ce que je vous conseille de prendre, c'est par exemple un fruit, c'est super bon. Vous aurez tout ce qui est glucides, donc vous aurez de la pêche pour ensuite voilà, repartir pour de nouvelles aventures, enfin bref, pour le travail, pour l'école ou peu importe. Et de prendre également tout ce qui est fruits secs, donc les amandes, les noix. Ça va aussi vous apporter beaucoup de nutriments, beaucoup de vitamines, beaucoup de... enfin tout ce dont votre corps aura besoin pour tenir la journée. Donc ça c'est vraiment les principes de base de l'alimentation. Comme je l'ai dit, il va falloir avoir une alimentation diversifiée. Rien ne sert de manger tous les jours des haricots avec du riz et par exemple du steak haché. Variez au maximum tout ce qui est fruits, légumes. Regardez sur internet, vous avez plein de vidéos de recettes, vous avez plein d'idées de recettes. Vous pouvez même aller sur Cuisine AZ, il y a encore quoi, recettes faciles, enfin bref, moi je vais là-dessus pour regarder, pour avoir des idées de recettes, puis les reproduire chez moi. Après j'ai aussi, j'aimerais bien aussi sur la chaîne du coup développer tout ce qui est recettes en vidéo, donc ça je le ferai quand j'aurai le temps, ok. Donc ensuite, il ne faut pas manger ni trop sucré, donc tout ce qui sera pâtisserie, gâteau, enfin bref, tout ce qui est dans les rayons goûter là. Ça, je vous conseille d'éviter au maximum et de ne pas grignoter. Ensuite, évitez tout ce qui est trop salé. Donc par exemple, dans vos repas, ne mettez pas trop de sel. C'est pas bon pour la santé d'en prendre trop. Et évitez tout ce qui est gras. Donc là, je pense par exemple au fast-food. Vous voyez, tout ce qui est pizza, fast-food, etc. Ça, vous pouvez bannir aussi. Je veux dire, on peut s'en passer. Ok ? Et ensuite, le conseil que j'aurais à vous donner également, c'est d'avoir une alimentation saine, équilibrée durant toute votre vie. Rien ne sert d'avoir une alimentation équilibrée pendant une semaine, puis ensuite aller se bourrer la gueule ou aller manger du fast-food pendant une semaine. Ça ne servira à rien. Ça ne fera que du mal à votre corps. Et c'est pas bon pour la santé, d'accord? Donc je vous conseille d'avoir une alimentation saine toute votre vie. Bien entendu, c'est toujours bien de se faire plaisir, donc je vous conseille de faire la règle du 80-20. Donc 80% de votre temps vous allez manger correctement, avoir une alimentation saine, etc. Puis 20% de votre temps vous pourrez manger le petit truc qui vous fera plaisir, ok? Donc ça va vous permettre
de ne pas avoir de frustration et de toujours continuer à manger correctement. Ensuite, le dernier conseil que j'aurais à vous donner, parce que l'un ne va pas sans l'autre, pardon, faites une activité sportive. C'est super important, mais il faut faire une activité sportive pour pouvoir perdre du poids. Faire les régimes, ok, vous allez perdre du poids sur la balance, mais ensuite vous allez le reprendre derrière, voyez? Ou alors même ne pas faire de régime, mais manger correctement et ne pas faire de sport, ça va servir quand même, mais pour optimiser vos chances d'avoir un beau corps, enfin le corps que vous souhaitez, il va falloir faire une activité sportive. Donc là, je vous conseille de faire par exemple mes vidéos de fitness ou bien le programme Belle et Sportive qui est sur mon shop. Donc là, c'est un programme de 12 semaines que vous pouvez faire de chez vous ou peu importe où dehors, et ça ne nécessite aucun matériel. Ou vous pouvez faire mon calendrier Belle et Sportive. Donc là, c'est un programme au mois. C'est 15 minutes par jour et c'est pas contraignant, vous n'avez besoin d'aucun matériel. Vous pouvez également acheter mon guide de nutrition. Donc là, c'est vraiment la nutrition de base. Je rentre pas dans les détails parce que ça ne sert à rien, ça va vous embrouiller l'esprit. Mais vous pouvez acheter ce guide de nutrition qui va vous permettre de vous situer au niveau de vos habitudes alimentaires et de savoir quelles sont les bonnes habitudes à prendre et quelles sont les mauvaises habitudes à bannir, ok? Donc voilà. Donc en conclusion, pour toutes les personnes qui me demandent « Mathilde, est-ce qu'il est possible de perdre autant de poids en une durée donnée ?» Si vous faites les choses correctement, non. Ensuite, je n'ai pas de durée à vous donner. En combien de temps je vais avoir des résultats? Ça dépend des personnes. Pour certaines personnes, ça va aller beaucoup plus vite que d'autres. Donc là, j'ai pas de réponse scientifique à vous donner. C'est vraiment en fonction de chacun. Faites les vidéos, essayez-les. Bref, du coup, si vous avez d'autres questions à me poser, si vous avez des idées de vidéos à me suggérer, comme par exemple des idées de recettes, mais je pense que ça je vais le faire quand j'aurai du temps, bah, vous me le dites et je ferai ça avec plaisir, ok? Donc voilà. Ensuite, si vous avez kiffé cette vidéo, du coup mettez des plus sous ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie encore de votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà, bisous bisous.